Habituellement, je présente seulement des logiciels qui sont gratuits. Mais cette fois-ci, je vais faire une exception pour le logiciel Action Outline parce que je le trouve remarquablement utile, remarquablement élégant, remarquablement simple à utiliser. C'est un de mes préférés. Alors je pense que ça justifie qu'on fasse une petite exception. Action Outline, c'est un outliner. Je ne sais pas comment on peut traduire ça en français, il n'y a pas de mots qui se disent facilement. Un plan, un planificateur. Je vais dire outliner parce que c'est plus simple. C'est un logiciel dans la lignée de Think Tank sur Apple II, ceux qui ont la mémoire longue, là, ou de More sur Mac, ou encore de Grandview sur PC, il y a longtemps. Un outliner, c'est essentiellement un logiciel qui permet de noter des informations et de les organiser en arborescence hiérarchique, comme dans l'architecture des dossiers et des fichiers de Windows Explorer, quelque chose qui est familier avec à tout le monde finalement. Alors, dans le cas qui nous occupe ici, avec Action Outline, on a à gauche une arborescence qui permet d'ouvrir et fermer toute la hiérarchie. Et pour chaque ligne dans l'arborescence, on a ici à droite des informations associées. Essentiellement du texte, mais il y a 2 ou 3 autres choses aussi qui sont possibles d'avoir. Un outliner, ça remplacera jamais un logiciel de traitement de texte. Ça remplacera pas non plus une base de données. C'est beaucoup trop simple pour ça. Mais ça a quand même une originalité propre. Toute l'originalité d'un outliner réside dans 1. L'importance centrale accordée à l'arborescence et 2. L'aisance avec laquelle elle peut être manipulée. Ok, quelques petits exemples. On peut faire par exemple des listes. Une liste d'épicerie, céleri, carottes, tomates, etc. On peut faire une liste de recettes favorites, classées par soupe, pâte, dessert, et ainsi de suite. Ou alors une liste de choses à faire. Appeler Roger, prendre rendez-vous avec le dentiste, ce soir réunion, pharmacien, renouveler les prescriptions. Ce genre d'affaires-là. Une liste de contacts professionnels. André, Benoît, Céline, Daniel, avec leurs coordonnées, leur adresse de courriel, etc. Bon, on peut faire des listes de ce qu'on veut. C'est du texte, alors on met n'importe quoi dans ça. Mais c'est pas la seule utilité. Ça peut être également un outil de gestion. Si je prends par exemple la gestion d'un comité, eh bien, tu peux avoir une ligne consacrée à la composition du comité avec des sous-entrées pour chaque membre du comité avec leurs coordonnées et ainsi de suite. Tu peux avoir des entrées pour consacrer à l'ordre du jour d'une réunion. Mot de bienvenue, approbation de l'ordre du jour, la plainte de M. Tremblay. Et les détails concernant la plainte de M. Tremblay vont s'afficher à droite ici. On peut écrire n'importe quoi. La question du budget, le choix d'un nouveau fournisseur de services, conclusion, levée de l'Assemblée. Dans le même comité, on peut aussi avoir des entrées dans notre outline pour ébaucher le rapport de nos travaux. Alors, je fais le plan du rapport, le mandat initial, les activités menées, les conclusions, les actions futures à mener et aligner le texte progressivement à droite de façon à élaborer progressivement notre rapport final. Bon. Ça peut être également le plan d'un roman. Des notes de recherche, premièrement, alors sur les personnages, le lieu où se déroule l'action, la technologie et le métier des protagonistes, la mécanique d'enquête policière dans ce pays-là, si c'est un roman policier, évidemment, et ainsi de suite. À côté de ça, vous avez l'ébauche du plan. Bon, s'il y a une préface à votre roman, une introduction, chapitre où le vilain passe à l'action, où le héros entre en scène, les enjeux sont présentés, l'énigme à résoudre se dévoile, le coup dur, premier choc, deuxième choc, troisième et dernier choc, avant que le héros meure peut-être, et le dénouement. Bon.
l'organisation hiérarchique d'une outline se prête finalement à toutes les sauces. Bon, jusque-là c'est simple, c'est clair, on peut mettre n'importe quoi. Mais c'est pas tout ça, d'être capable de mettre n'importe quoi dans notre outline. L'utilité réelle d'une outline, son originalité propre, ce qui fait l'essence de son utilité, c'est l'aisance avec laquelle on peut manipuler les arborescences et les informations qu'elles contiennent. Alors, aisance à passer du plan d'ensemble au détail. Vous me voyez faire depuis tantôt. Je peux fermer, ouvrir n'importe quelle section rapidement. Aisance à ajouter, modifier les sections. Pour ajouter une ligne au même niveau, on fait simplement retour, 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 retour. Ensuite, si on veut ajouter une ligne à un niveau inférieur, c'est-à-dire une ligne subordonnée, on fait on fait insert, 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 tant qu'on veut. Incidemment, quand on fait insert ou enter, le titre qui vient de s'afficher est en mode édition. Et alors, il est prêt à accueillir n'importe quel texte. On clique sur Return pour sortir de là, ou bien simplement cliquer à côté avec la souris. Bon, aisance également à déplacer. Alors, je peux prendre cette entrée-là ici, et avec la touche Alt, flèche, je la monte ailleurs. Son contenu est rendu ici. Aisance à effacer une section. Alors, avec la touche Delete, là, il y a une confirmation. On peut effacer, ou alors par le bouton qui est ici. Même chose. Déplacer encore. Alt, flèche en haut, flèche en haut, flèche en bas, flèche en bas. Flèche à gauche, flèche à droite, flèche à droite, flèche à gauche. Bon, et il est clair que quand on déplace une section, tout ce qui est accroché après, le texte ici à droite, ou bien les sous-sections qu'il contient, se déplacent également. On peut réorganiser notre outline facilement, à volonté et à l'infini. Autrement dit, cette facilité à déplacer l'information, c'est également une aisance à brainstormer. On peut changer d'idée, on peut, dans notre roman de tantôt, décider, par exemple, que on commence pas avec le vilain qui fait une mauvaise action, on commence avec le héros. Alors, le vilain vient en deuxième. Ou alors, non, on commence par le problème. Alors, le problème est posé, le héros entre en scène. Non, on change d'idée. On commence avec les enjeux, mettons. Des enjeux de la société. Bon, conséquemment, au fait le vilain passe à l'action. À la télévision, on présente les enjeux que ça représente. Mon Dieu, la fin du monde s'en vient. Bon, voyez-vous à quel point je déplace les sections comme ça et je réarrange mon plan au fur et à mesure que ma pensée évolue. C'est ça que je veux dire par aisance à brainstormer. Aisance également à travailler et retravailler nos idées, parce qu'à chaque fois, on peut ajouter du texte, changer d'idée, effacer. Bon. Aisance à améliorer nos créations, si on a l'esprit créateur. Finalement, aisance à structurer notre pensée. L'aisance à restructurer l'outline, c'est une aisance à rédiger, c'est une aisance à cerner une question épineuse, à gérer le fameux comité de tantôt, à planifier ce projet, à écrire ce roman, et ainsi de suite. Et ça, cette aisance-là, vous trouverez pas ça dans un database, vous trouverez pas ça dans un traitement de texte, vous trouverez pas ça dans un tableur. C'est un outline qui va vous le donner. OK. Alors, je passe maintenant à la façon dont on peut travailler avec un outline. Ça aussi. Les manipulations sont peu nombreuses, très bien choisies. Non, je trompé de ligne. Ici, les manipulations. Bon, les manipulations de l'arborescence, ici à gauche.
Bon, on a dit tantôt, retour pour créer une nouvelle ligne, insertion pour créer une ligne subordonnée, effacement, delete, pour effacer une ligne sélectionnée. Alors, avertissement, attention, elle efface aussi tout ce qui lui est subordonné. Vous effacez une ligne, vous effacez toutes ses sous-lignes et tous les textes associés. Alt flèche pour se déplacer. Tab pour passer d'un côté d'un panneau à l'autre. Alors, tab, 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 comme ça. C'est aussi simple que ça. Les annotations et les liens. On est toujours dans les manipulations de l'arborescence. Cocher les choses faites. Si vous avez une liste de choses à faire, au fur et à mesure qu'elles se font, on peut les cocher. Accentuer les éléments importants. Alors, on a une série de drapeaux de couleurs différentes qui permettent d'accentuer certaines lignes en particulier pour n'importe quelle raison. Et on peut discriminer entre 7 ou 8 couleurs ici. Bon. Changer l'icône de la ligne. Ici, le petit icône ici de la ligne au début sur chaque ligne, bon, il est changeable. On peut le changer pour une raison quelconque. En général, ils sont dans Action Outline, ils sont codés pour des raisons particulières. Donc, on n'a pas de raison particulière de changer ça. Mais si vous avez des besoins qui s'étendent plus loin que ça, il y a moyen de le changer ou même d'en ajouter. On peut éditer l'offre de ces petites icônes-là. Insérer un lien web. Si, par exemple, bon, disons, clique à droite, en bas ici, insérer un lien. Le premier qui est proposé, c'est un lien HTTP. J'écris google.com. OK. Je dis OK. Alors, l'icône change, ça devient un lien web et ça devient un lien, il affiche l'adresse du site en question. On fait un double clic dessus. Il va chercher le furteur et on est prêt à aller où ce qu'on veut avec notre furteur. Puis nous, bon, évidemment, Google c'était également ma page par défaut, donc il n'y a pas grand mérite, mais il sera allé directement sur la bonne page si ça n'avait pas été le cas. Adresse courriel. Alors, même procédure. On fait insérer un lien, mais ici, on change l'URL pour adresse email. Et on écrit, je sais pas, moi, Marie at gmail.com. OK. Alors, cette fois, on a une adresse de courriel. Je fais un double clic dessus. Et bon, mon courriel n'est pas configuré sur cet ordinateur-là, mais il me demande, il rouvre l'application courriel, puis il me demande de la configurer pour être capable de faire ce que j'ai demandé. Bon. On peut encore référer à un fichier sur notre ordinateur. Même procédure, insérer un lien. Cette fois, on dit fichier. Parcourir sur le bureau. Disons readme.txt, voilà. Maintenant, j'ai créé un lien qui mène à ce fichier-là, ici. Si je fais un double clic dessus, il se trouve dans le bloc-notes. On peut même lancer un programme. Alors, si notre lien de type fichier réfère sur le bureau à un programme, comme ici, le lien se crée vers un exécutable. Your.exe. Je fais un double clic dessus et il rouvre le programme. On peut même référer à un autre outline. Alors, encore une fois, procédure, fichier, parcourir, sur le bureau, et c'est probablement ici, voyons. Ici, tiens. J'ai un autre outline, fait par Action Outline également. Alors, quand on arrive, quand on en a besoin, on clique dessus et whoop, instantanément, on est rendu dans la deuxième outline qui s'affiche dans un deuxième onglet. Alors, il y a une ligne d'onglet ici, comme vous voyez. Bon.
Alors, on a donc ouvert notre deuxième outline avec ça. OK, on passe maintenant du côté droit. Ça, du côté droit, les notes. Alors, du côté droit, ici, on a d'abord un genre de petit traitement de texte rudimentaire. Alors, on peut changer les polices, comme ici, sur cette ligne-là, je suis en Arial 10. Et ici, un peu plus loin, je suis en Constantia 16. On peut changer la couleur du fond d'écran, du texte. Je sais pas, prenons celui-là ici. Bon. Il faut que je le sélectionne comme du monde. Alors, la couleur du texte, celle-là. Alors, il est rendu de même. Également, on peut sélectionner, changer la couleur du fond derrière le texte. Bon. On a également des fonctions d'alignement. À gauche, au centre, à droite, en fonction des boutons ici qu'on sélectionne. On a également du caractère gras, de l'italique, du souligné. Si je sélectionne ici, j'enlève le souligné, je le remplace par du caractère gras, j'enlève l'italique. Voilà. On a également des listes numérotées avec ici. Alors, dès qu'on allume ici la liste numérotée, elle commence à ajouter des numéros. Si je fais un retour ici, elle insère un numéro 2, 3, 4. Si j'efface, il disparaît. Quand on arrive au bout de notre ligne, on fait retour une deuxième fois et il comprend qu'on veut arrêter de mettre des numéros comme ça. La même fonction existe également avec des picots. Alors, la fonction est ici. On peut encore faire des déplacements horizontaux avec CTRL, virgule, CTRL, point. Bon, ça remplacera jamais le traitement de texte, mais ça donne quand même une certaine souplesse. On peut faire des importations rudimentaires par copier-coller. Ça marche pas avec tous les formats, évidemment, parce qu'il y a des formats de fichiers qui se prêtent pas à faire partie d'un outline. Mais bon, prenons par exemple ici, j'ai une image. Alors, je la drague et ça devient une image. L'adresse de l'image est rendue. Il y a une référence à cette image-là dans l'outline maintenant. Si je fais un double-clic dessus, j'ai bien dit un double-clic, et l'image s'affiche dans le logiciel que j'utilise pour regarder des images. Bon. Si on veut, par contre, ça c'est une insertion par référence. L'image ne fait pas partie de l'outline, il y a juste la référence qui fait partie de l'outline. Si je vais, par exemple, sur Google, et je sélectionne copier l'image qui est ici, je l'importe ici, et je fais CTRL-V, l'image est importée directement. Cette fois-ci, c'est l'image elle-même qui est dans l'outline, pas juste la référence à l'image. Bon, il faut juste s'assurer de faire la distinction entre importer l'adresse de l'image puis importer l'image elle-même. Ça marche également avec les fichiers de son, un lien par référence cette fois. Alors si j'importe ici ce fichier-là, voilà, il est maintenant importé par référence, comme l'adresse ici de la photo. Et si je fais un double-clic dessus, ça commence. Bon, j'ai personnellement pas beaucoup expérimenté plus loin que ça avec les importations OLE, mais ça donne un peu l'idée et on voit que pour les principaux types de documents, ça donne ce qu'on veut. On peut insérer la date ou l'heure. Il y a ici une fonction insertion, insérer la date. Alors, elle s'insère ici en dessous, ou bien
si j'étais cliqué à droite, dans la fenêtre de droite, insérer la date ou l'heure de cette façon-là. On peut changer le format dans les éditions. Je pense que c'est ici, ça. Non, c'est ailleurs, c'est dans les settings, dans les préférences. Mais on peut changer le format de la date, de l'heure, comme on veut finalement. Bon, alors fini avec les manipulations de base. On peut passer maintenant aux autres fonctions. Il reste quelques petites choses intéressantes à regarder. Il y a une fonction recherche, accessible ici, qui permet de chercher n'importe quel mot quelque part dans l'outline. Attention, si vous êtes à bas, il va chercher en bas de l'élément de la ligne sélectionnée. Alors tout ce qui est en haut ne sera pas cherché. Pour chercher en haut, il faut mettre le commutateur à haut, ou alors simplement se placer sur la première ligne en haut, et là, toute l'outline va être recherchée. Ici, c'est un deuxième bouton pour dire rechercher le suivant. Quand on avait un mot, on a déjà trouvé une fois, on peut cliquer sur ce bouton-là pour dire maintenant continue avec le suivant. Voilà pour la recherche. L'exportation. Il y a moyen d'exporter notre outline dans divers formats. Alors, par défaut, il fournit une exportation en texte brut, une exportation en HTML élémentaire, RTF, en rich text, mais vers le presse-papier, ou exporter dans un autre fichier Action Outline. Si vous avez une sous-outline dont vous voulez faire une outline indépendante, eh bien, on peut cliquer dessus et l'exporter au moyen de cette fonction-là ici. On peut ajouter des formats d'exportation, modifier ceux qui sont existants, simplement en cliquant sur modifier, nouveau, ou alors copier. On en prend un qui existe déjà et on travaille dessus. Dans l'édition, ça permet de changer les valeurs qui sont là. Et quand tout ça est prêt, eh bien, on peut exporter notre texte. Alors là, je suis pas vraiment au bon endroit pour faire une exportation réussie, mais mettons que je me mets ici et que je demande à faire une exportation en texte brut. Voilà. Il me demande où je vais envoyer ça sur le bureau. On va l'appeler tt.text. tt.text. Voilà. Et l'exportation a été réussie. Voilà. On ferme la boîte et j'ai ici un fichier tt.text qui vient d'apparaître et qui comporte l'intégrale de ce qu'il y avait dans toutes mes lignes et tous mes commentaires à droite de mon outline. Qu'est-ce qu'il y a par là? On est rendu à exportation. D'abord les icônes. Bon, vous aurez remarqué que toutes les fonctions que je viens d'expliquer avec la souris ou avec le clavier sont à peu près reproduites ici. Bon, comment insérer une ligne subordonnée, comment insérer une ligne de même niveau, couper, copier, coller. Il y a coller subordonné ou coller au même niveau. Distinguer deux sortes de coller. Alors, les déplacements à gauche, à droite, bon. Si on se sert des lignes, comme en haut, en haut, en haut, on n'est pas capable d'aller plus loin que le début d'une sous-section. Pour être capable de monter plus haut, il faut passer par là, et ensuite là, et ensuite à gauche, enfin, ensuite où on veut finalement, mais bon, l'idée que je voulais faire, c'est de montrer comment on peut dépasser un titre de niveau supérieur quand on fait des déplacements comme ça. Ça va mieux avec le clavier ici. Alt, flèche dans tous les sens. Onglet. Bon, on a touché un mot tantôt. Il y a une ligne d'onglets. Alors on peut ouvrir 2, 3, 4, 10 onglets autant qu'on veut finalement. Et passer de l'un à l'autre simplement en cliquant dessus de la façon traditionnelle. Cette ligne d'onglet-là est reproduite ici dans le menu. Alors j'en ai deux ouvertes. Et celle qui est active, c'est celle-là ici en haut.
Les onglets, les préférences. Il y a un endroit où on peut noter toutes les préférences. Alors, changer les polices de tous les aspects les titres, les contenus, etc. Clavier, comment configurer le clavier. Bon, entrer, écrase, passe, pour avoir des comportements spécifiques qui nous intéressent. Activation immédiate avec une touche. Par défaut, avec Win-A, on peut sortir le Action Outline du coma dans le tray. Sauvegarde, le comportement des sauvegardes, où on sauvegarde, bon, différentes affaires. Comment le programme se comporte au démarrage. Est-ce qu'il affiche le dernier outline ouvert, ou non, un outline spécifique, ou bien ouvrir un outline vide, prêt à accueillir du texte et des titres, ou afficher ou non le logo de la compagnie au démarrage. Bon, Shell, est-ce que ça va se lancer en même temps que le démarrage de Windows, aller directement à la barre d'état, aller, bon, etc., etc. Action, comment on confirmer avant de quitter l'application, confirmer les suppressions, montrer l'icône dans la barre des tâches, dans la barre d'état système, à différents endroits. L'affichage, on peut décider de montrer les petits drapeaux, on peut montrer ou non des images, réduction visible, restauration visible, sélectionner les couleurs pour les panneaux, et ainsi de suite. Programme, on peut associer le comportement de l'outline à différents programmes, comme par exemple le navigateur par défaut. J'ai décidé de imposer Firefox, qui est mon navigateur de choix. Même chose pour l'email, mais là, il n'y a pas de défaut. Impression. On peut faire des mesures en millimètres ou en pouces. Langue. Français dans mon cas. Ici en haut, il y a une fonction particulière, un peu spéciale, qui s'appelle Save and Hide. C'est-à-dire qu'on peut, d'un seul clic, fermer, sauvegarder l'outline sur laquelle on est en train de travailler et que le programme lui-même se disparaisse de notre champ de vision. Alors, disparaître du champ de vision, ça peut vouloir dire fermer le programme ou bien simplement le placer ici, le réduire sur la barre d'état, ou bien alors le réduire jusque dans le tray ici, complètement. Il y a une liste de favoris, alors on peut définir des favoris accessibles d'un seul clic. On peut également accéder les fichiers récents. Alors, il y a un certain nombre de fichiers récents qui sont accessibles par là. Les tabulations, je n'ai parlé. Puis Close Tab, c'est la même chose que de fermer le tabulateur. OK pour ça. Il me reste à montrer deux exemples concrets d'utilisation que j'ai sortis de mes archives personnelles. La première, tiens, ça va être un exemple de lecture. Il y a quelques années, j'ai décidé de m'amuser à garder la trace des livres que je lis et d'en faire une liste avec Action Outline. Alors, pour chaque livre que je lis, j'ai une entrée ici, le titre, le nom de l'auteur, le titre, la date à laquelle j'ai terminé la lecture et une petite cote personnelle que je lui ai attribuée. Ici, j'y mets un drapeau vert dans les cas où il s'agit d'un roman et rien du tout lorsqu'il s'agit d'un essai, enfin quelque chose qui n'est pas de la fiction. Peu importe ce que c'est. Et à droite, j'ai reproduit les informations fournies par l'éditeur et qui sont accessibles par Amazon ou bien n'importe quelle page web où on parle de ce livre-là. Alors, je fais juste ça. Je fais juste les accumuler un après l'autre comme ça. Et mon outline comprend plusieurs centaines
de ligne. Je fais ça depuis 2011 et là je suis rendu en 2019 et on voit que je suis tombé dans les romans récemment. Bon, c'est tout. C'est juste une simple liste. Autre exemple, si je retourne dans l'outline ici, ça c'est un exemple plus sérieux. C'est un exemple tiré de ma vie professionnelle, une vie antérieure, où j'avais à gérer un comité, présider un comité sur la conservation des sites web. Et je me suis servi de cet outliner-là pour rédiger le rapport de nos travaux. Alors, introduction, pourquoi conserver? Alors, on donne une couple de raisons. Parce que la loi et la réglementation nous l'imposent. Aussi, documents actifs, documents inactifs. Qui a la responsabilité de conserver? Une responsabilité partagée. Les composantes d'un site web, des fichiers originaux, les documents importés, les bases de données, les contributions provenant de l'extérieur. Et en regard de chaque ligne, eh bien, j'ai rédigé le texte de rapport. Évidemment, tout ça se décline beaucoup plus en profondeur. Je ne vais pas partout, mais bon. Voilà. Alors, les composantes du site web, on ferme ça. La répartition des responsabilités. Ensuite, quoi conserver? Bon, il y a une section, première considération, les parties originales du site, des informations couvertes par la réglementation spécifique. Bon, à l'intérieur de ce qui reste, de ce reste susceptible d'intéresser la postérité, la décision d'archiver ces documents est la responsabilité du ministère ou de l'organisme détenteur, lequel peut décider d'opérer une sélection en raison de considérations pratiques liées au volume de la matière archivable et ou au coût du traitement associé à l'archivage, etc., etc. Ouais. Alors, voyez-vous comment je me suis servi de Action Outline pour rédiger tout le rapport de nos activités. Comment conserver? 1. La réalisation technique. 2. La procédure de dépôt à BANQ, c'est la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Et une petite conclusion, résumé, les suites à donner au dossier, etc., etc., etc. Tout ça avec Action Outline. Je suis à peu près jamais sorti d'Action Outline, sauf à la toute fin, où j'ai fait une exportation pour subir une dernière mise en forme dans un traitement de texte régulier, comme Word, et ensuite pour déposer le rapport final. Mais le travail du comité, le travail de rédaction, c'est fait à 99% dans Action Outline. Alors, conclusion, le logiciel, non, je suis encore dans ma conservation des sites web. Ici, notre conclusion que je peux donner, c'est simplement renvoyer au site qui fournit le logiciel. Le logiciel est créé par une compagnie qui s'appelle Green Parrots Software. Et ils en sont rendus maintenant à la version 3.4. La version que je vous ai présentée, c'est la version 3.0, qui date déjà de plusieurs années. La version 3.4 a ajouté un certain nombre de choses. Moi, je ne l'ai pas acheté parce que j'étais parfaitement satisfait de la version 3.0. Mais il y a des petits raffinements supplémentaires. En particulier, il y a plusieurs déclinaisons du logiciel. Il y a une déclinaison réseau, il y a une déclinaison sécure qui permet d'encrypter nos outlines, une partie d'outline, je pense, et ainsi de suite. Ce qui fait que si jamais vous le procurez, vous allez avoir plus de fonctionnalités que moi j'en ai énumérées dans la présentation. Alors, c'est un logiciel qui, j'espère avoir réussi à vous communiquer l'intérêt d'un logiciel comme celui-là pour les gens qui ont à manipuler de l'information de toutes sortes de façons, les gens qui sont créateurs. Bon, je pense à mes amis écrivains qui sont assez nombreux. Ils ont certainement déjà leurs habitudes, mais pour quelqu'un qui commence ou qui trouve qu'il est insatisfait de sa formule actuelle, ben, ça serait peut-être pas une méchante idée de considérer Action Outline. Merci beaucoup.